Bienvenue dans les guides et reportages d'Achi TV World. Animé par Angelica Sifuente. Le 5 février 2025, des mises à jour importantes du système Entrée Express du Canada pour cette année ont été publiées. Les changements les plus importants sont détaillés ci-dessous. Augmentation des objectifs d'admission. Pour 2025, le Canada a alloué 124 590 places par le biais du système Entrée Express, ce qui représente une augmentation de 12,5% par rapport à 2024. Cette augmentation vise à répondre aux 1,2 million de postes vacants prévus pour 2030, en se concentrant sur des secteurs clés comme les soins de santé, les métiers spécialisés et la technologie. De plus, un objectif de traitement des demandes dans un délai de 6 mois a été fixé pour la plupart des cas. Suppression des points pour les offres d'emploi. À compter de mars 2025, le système Entrée Express n'attribuera plus de points supplémentaires au système de classement global, SCG, pour les offres d'emploi valides. Cette mesure temporaire vise à réduire la fraude liée à l'achat ou à la vente illégale d'études d'impact sur le marché du travail, EIMT. Les candidats devront se concentrer sur d'autres facteurs de capital humain, comme la maîtrise de la langue et l'expérience de travail, pour améliorer leur score au SCG. Focus sur les secteurs prioritaires. D'ici 2025, le système Entrée Express donnera la priorité à 3 secteurs essentiels pour répondre aux besoins de main-d'œuvre les plus urgents du Canada. Soins de santé, avec plus de 100 000 postes vacants, des professionnels tels que des médecins, des infirmières et des ambulanciers sont recherchés. Métiers spécialisés, 700 000 départs à la retraite sont prévus d'ici 2028 dans des domaines tels que les électriciens et les soudeurs. Immigration francophone. Un objectif de 8,5% d'immigrants francophones a été fixé d'ici décembre 2025, avec des tirages mensuels ciblés à compter de janvier 2025. Ces secteurs représenteront 65% de toutes les invitations à présenter une demande, IPD, émises. Restructuration des catégories d'admission. L'ancien programme Federal High Qualification a été divisé en 2 nouvelles sous-catégories. Priorités économiques fédérales. Avec 41 700 admissions prévues, l'accent est mis sur les candidats exerçant des professions qui répondent aux pénuries de main-d'œuvre nationale ou aux objectifs économiques stratégiques. Focus sur le Canada. Avec 82 890 admissions prévues, l'accent est mis sur la transition des résidents temporaires, tels que les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires, vers les résidents permanents. Cette restructuration reflète l'objectif d'équilibrer l'attraction des talents étrangers avec la rétention des individus qui contribuent déjà à l'économie canadienne. Tendance des scores CRS. Les sélections basées sur des catégories devraient diversifier les exigences de scores CRS. Expérience canadienne. Les tirages spécifiques pour la catégorie de l'expérience canadienne, CEC, devraient avoir des seuils de score CRS inférieurs, ce qui avantagera les candidats ayant une expérience de travail et d'études au Canada. Professions prioritaires. Les professionnels de la santé et les métiers spécialisés pourraient voir leur score CRS requis diminuer en raison de la demande continue. Candidats généraux. Les candidats sans expérience de travail au Canada ou sans nomination provinciale peuvent faire face à une concurrence accrue, avec des scores CRS plus élevés requis pour l'invitation. Ces tendances soulignent l'importance d'aligner le profil des candidats sur les priorités du Canada en matière d'immigration. Afin de maximiser leurs chances de réussite dans le système Entrée Express en 2025, les candidats sont encouragés à concentrer leurs efforts sur l'amélioration de leurs compétences linguistiques, l'acquisition d'expérience dans les secteurs prioritaires et la tenue d'informations sur les politiques d'immigration canadiennes. Votre avis compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes Facebook,
Instagram, YouTube et TikTok, ainsi que sur Hachi TV World. Pour être toujours informé des actualités les plus importantes et des analyses approfondies.